Hello les gens, ça va? Nouveau jour, nouvelle vidéo. J'ai pas eu le temps de faire une intro et apparemment j'ai pas fini de dormir non plus. Allez, venez avec moi, on part au Mont Fuji. Deuxième train et on est tout seul à l'intérieur. C'est trop cool. Et regardez le paysage, mais c'est juste trop beau, quoi. Notre dernier petit train. C'est juste magnifique. C'est trop beau et je pense que ça rendra pas à la caméra. Mais c'est juste trop beau. Tout le monde s'est arrêté au Fuji-Q Island. J'étais allée il y a 4 ans. Ça y est, on est arrivé. Regardez qui est là. Et ben le voilà, mon automne au Japon. C'est trop beau. Waouh. Bon, la mauvaise surprise du jour, c'est qu'en arrivant à la gare, c'était rempli de touristes. Wow, il y a genre 100 personnes à tous les arrêts de bus. Donc on a décidé de marcher jusqu'au lac. On voulait prendre un taxi parce que sur le GPS ça nous dit qu'il faut environ 3 km et comme on a juste une journée, voilà, je veux vraiment voir le maximum de choses. Donc j'ai demandé à un taxi qui m'a dit non mais vous pouvez y aller en marchant, ça vous prendra que 10 minutes à pied, etc. Je trouve ça super sympa parce qu'il aurait pu taxer mon argent et faire un petit trajet pour nous emmener et nous faire payer. C'était sympa de sa part, je trouve. Donc on va marcher et en même temps voir le paysage automnal. J'adore. Je vous expliquerai plus tard pourquoi on est là. Ce fameux Mont Fuji, le Fujisan. Ça fait 4 fois que je vais en Japon, 4 fois que je le loupe parce qu'il est dans les nuages, cet enfoiré. Et je le vois enfin. Each of us both done in the crown. A king and a queen royally bound. Yeah. Both called it from the beginning. Called it. We knew that the right to be nice. Bon, je crois qu'on a trouvé un petit coin hyper sympa. C'est pas ici, c'est juste en bas, il faut descendre un sentier. Et je crois que ça a l'air vraiment super sympa.
Alors forcément, on n'est pas tout seul, hein, je m'y attendais, mais franchement ça va, il y a peu de monde. En fait, c'est vraiment un petit sentier avec des arbres super bien fournis et une vue imprenable sur Monsieur Fuji qui est juste superbe aujourd'hui. Et en fait, les gens viennent là pour prendre des photos, que ce soit professionnels ou amateurs. Et c'est un endroit hyper intéressant pour prendre des photos du coup, juste à côté du pont du lac Kawaguchi. Vous pouvez pas se cacher éternellement. Et oui, le mont Fuji a joué à cache-cache avec moi pendant 4 longues années parce que c'est un grand timide. Mais si vous voulez être sûr de le voir, il y a quelques règles à suivre. Tout d'abord, privilégiez les saisons fraîches de l'année, c'est-à-dire je dirais mi-novembre à fin avril, début mai, parce que le mont Fuji n'aime pas du tout les températures élevées. Il n'aime pas la chaleur, il n'aime pas l'humidité. C'est pas impossible de le voir en été, mais c'est beaucoup moins facile. Ensuite, choisissez bien votre moment dans la journée. En sachant que le mont Fuji est matinal, je vous conseille une sortie du matin ou juste avant le coucher du soleil. Et enfin, prenez bien connaissance de la météo le jour de votre sortie. Plus il fait beau, plus vous aurez des chances de le voir. Allez, on reprend la route. Oh là là. Allez, direction un autre spot. C'est parti! Voilà, le deuxième spot, c'est le village de Oshinohakai. Bien entendu, là on est en contre-jour, donc on voit pas grand-chose. C'est un petit village avec des maisons en toit de chaume. Très mignon, mais très touristique. 烧那个下去太菜的，下菜要光是看我太菜的下去，两个烧。Ça fait des photos de canards. Par contre, quand il faut prendre des photos de moi, il crie. Je vais quand même revenir sur le pourquoi du comment parce que j'avais dit qu'on faisait le chemin à pied et on s'est retrouvé à vélo. En fait, quand j'ai demandé au taxi, quand j'ai demandé au taxi s'il pouvait nous emmener au lac Kawaguchiko, donc il m'a dit le lac il est juste là à 10 minutes à pied. Sauf que j'ai pas précisé que je voulais aller au lac Kawaguchiko, mais avec vue sur le mont Fuji. J'ai pas précisé ça. Et en fait, quand on s'est retrouvés devant le lac, on était au bout du lac et on voyait pas du tout le mont Fuji. Il était derrière nous. Et on s'est rendu compte que s'il fallait qu'on aille de l'autre côté pour voir le mont Fuji, on allait marcher environ 36 heures. Non, on allait prendre peut-être, je sais pas, 1 heure ou 1h30. Et c'est pas la marche qui nous fait peur, mais on n'a qu'une seule journée ici, donc il fallait vraiment rentabiliser le temps, quoi. Ce qui fait qu'on a rebroussé chemin pour aller louer un vélo, et c'était super sympa au final de faire du vélo. Ça m'a rappelé 5 ans en arrière quand on avait fait Kyoto à vélo. Donc voilà, c'était sympa. Moins long que Kyoto, parce qu'on avait fait toute une journée et j'avais plus de fesses, mais c'était super sympa. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est payant. Il faut payer 300 yens pour rentrer ici. Donc il n'y a pas grand monde. Donc ça c'est bien, c'est super calme et c'est super joli, les petites maisons comme ça.
Et donc cette partie du village, qui est donc un musée, nous permet de voir un peu comment était la vie des Japonais il y a 200 ans de cela, au pied du mont Fuji. Donc on peut y voir l'intérieur d'une maison plutôt typique de l'époque. Et puis on peut aussi découvrir comment ils cultivaient leurs légumes, quelles étaient leurs habitudes, etc. C'est hyper intéressant. Il faut savoir qu'au pied du mont Fuji, il y a 5 grands lacs, dont le lac Kawaguchi où j'étais ce matin. Et en fait, dans ce village, autrefois, il y avait le 6e lac. Sauf qu'avec les éruptions du mont Fuji, il y a plusieurs centaines d'années de cela, ce 6e lac s'est séparé en 8 étangs qui sont dans ce village. C'est pour ça qu'on l'appelle Oshino Hakkai. Oshino, c'est le nom du village. Hakkai, ça veut dire 8 mers. Donc les 8 mers du village Oshino. L'eau des étangs ici fait partie des eaux les plus pures du Japon. D'ailleurs, vous pouvez voir, elle est hyper transparente. On voit tout à travers et c'est vraiment superbe. Bon, l'envers du décor, c'est quand même ça. Bon, il est plus de 14 heures passées, mais avant de déjeuner, on va prendre un petit apéro du saba grillé. Du saba, c'est du maquereau, et en fait, c'est un plat que vous pouvez trouver très facilement au Japon. C'est un plat populaire. Allez, on va goûter ça. Hop, un peu de citron. Et on goûte. Allez, je goûte. Petit goût salé, légèrement grillé, intéressant, pas mal du tout. C'est bon. Ça m'a plu. Allez, on va passer au déjeuner maintenant dans un restaurant du village. On a un soda du mont Fuji qui est censé être juste là, mais qu'on ne voit plus. On teste les udon. Udon au curry pour Alex. Itadakimasu. Alors les udon, on connaît déjà, hein, ce sont des nouilles qui sont très épaisses et que j'aime beaucoup. Servies dans un bouillon avec de la viande ou des légumes. Ça remplit bien le ventre. Qui veut encore s'acheter des dongos? C'est moi! Le soleil commence déjà à se coucher, donc on va rentrer tranquillement et profiter du village une dernière fois. Dernière petite vue sur le mont Fuji. Je tremble. Avec une vue sur le parking aussi. C'est très beau. Oh, il se fait engloutir par les nuages. On va se dire au revoir ici. Et puis faire un petit bilan de cette première au mont Fuji. Et ben, il est vraiment beau. On est ensuite parti donc au village Oshino Hakkai, qui se situe à une petite demi-heure de Kawaguchiko. Et là par contre c'était un peu la déception. Il y a vraiment trop de touristes, c'est trop touristique. C'est dommage parce que ça a son charme. Mais ce matin c'était tellement cool à vélo et le mont Fuji était tellement beau
Donc pas de regret. C'est froid. Oui, j'avoue, j'avais pas non plus prévu. Enfin, si, j'avais regardé la météo, mais je pensais pas que le ressenti serait aussi violent. Là, j'ai bien froid. Donc j'ai hâte de rentrer dans ce petit train. Donc je vous dis à plus. Et le Mont Fuji et moi, on vous fait des bisous. Bye bye.